Les mecs envoient genre 6 jus, 2 réductions et un garum, mais ils savent pas faire cuire des châtaignes. Je pense que je me suis fait bisuter pour cette première vidéo. Ouais, c'est ça, Hugo fait ça, et je sens qu'on va pas les utiliser. In nomine Patris. La fin du monde. Enfin, tous les cuisiniers français vont me détester. C'est clairement pas du tout la manière classique de faire, mais bah, je m'en fous. Mon bébé. Salut Casper. Franchement, c'est une grossesse en fait le truc. À fond. Un peu plus rapide, mais trop bien. Pour les nerds qui nous regardent, c'est possible. Et franchement, la sauce, donnez-moi un bidon de ce truc. Tu penses que toi, tu t'aurais mérité plutôt de gagner Top Chef face à Jorik? Écoute, je pense que... voilà, Bonjour à tous, je suis très heureux et ultra excité de vous retrouver pour ce nouveau format dont je rêve depuis qu'on a créé cette chaîne. L'idée de départ, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de cuisine, de gastronomie sur les internets, à la télévision, et ça, c'est génial. Mais j'ai toujours une petite frustration, c'est que je trouve que ça ne va jamais assez en profondeur et en détail sur les produits ou les techniques. Alors là, je vais utiliser un petit jus de viande que l'on va déposer sur cette raviole que j'ai pliée tout à l'heure. Mais en fait, moi, je veux savoir comment il est fait le jus de viande. Et la raviole, il l'a pliée comment? C'est ça que je veux savoir. Alors, j'ai eu envie de créer cette série de vidéos où nous allons réaliser une recette avec un ou une chef et nous prendrons le temps de comprendre les produits, les techniques et chaque étape du plat. J'ai envie que les chefs qui viennent puissent proposer une recette qui leur plaise, un plat qui leur ressemble à un plat signature ou même une envie du moment. Ici, pas de chrono, pas de contraintes, on ne cuisine pas dans le noir et il n'y a pas de note à la fin. On veut juste apprendre, découvrir et s'amuser. Pour ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir un invité de marque. Il a beaucoup voyagé, cuisiné aux 4 coins de la planète, il adore la cueillette, la fermentation. Il s'est ensuite installé au Danemark chez Cadeau, un restaurant incroyable où nous avons eu la chance de dîner lors de notre voyage à Copenhague. Vous avez pu également le découvrir l'année dernière dans Top Chef, saison dont il a été le finaliste. J'ai nommé Clotaire Poirier. Quelle entrée! Salut Hugo. Ça va et toi? Ça va très bien, je suis ravi d'être là. Eh bien moi je suis très heureux de te recevoir, de commencer cette série avec toi finalement. On en a discuté un petit peu tous les deux et c'est aussi là où je me suis dit ok, c'est le candidat idéal pour la première. C'est que j'en parle souvent un peu dans les vidéos, mais tout ce qui va être fermentation, travail des produits, de longue haleine, tu vois, des produits sur lesquels tu réfléchis dans la durée, où tu peux transformer un produit simple avec quelques techniques. Et finalement, bah, ça ramenait la fermentation, des techniques, des produits dont on avait envie d'en savoir plus. Et quand tu m'as dit, genre, moi je suis méga chaud pour venir parler de tout ça chez toi, j'ai dit, ok, let's go, c'est le candidat numéro 1. Donc, merci infiniment d'être là. Ça va, après Top Chef, t'as plutôt enchaîné? Ouais, après Top Chef, j'ai pas mal enchaîné. Bah, déjà, j'ai tenu les cuisines de Cadeau sur la petite île, où j'ai fait... Bornholm? Ouais, sur Bornholm, où j'ai fait pas mal de cueillettes, de fermentation, de préservation. Trop bien. Je suis rentré avec un petit 150 kg en France. Et puis j'ai fait une résidence chez Bambino pendant 3 semaines avec des potes. Ensuite, je suis parti à Londres. Puis après, j'ai fini avec un 4 mains avec Pierre Gagnère. Un petit chef qui va aller loin, je pense. Ouais, il y a moyen, je le sens bien. Cool. Et voilà, on a eu la chance d'être suivi par une équipe qui a pu un petit peu documenter tout ça. Trop bien. En vidéo? En vidéo, ouais. Je pense que ça va être axé plutôt sur vraiment... ce qu'est un pop-up en termes d'humain. Et moi, je l'ai déjà un peu vu, et c'est vrai que ça donne très envie. On se retrouve aujourd'hui pour faire une recette. Je t'ai dit, genre, faisons un truc technique, j'ai envie de poser les bases de cette série. Ouais. T'as compris le brief, et on s'attaque à un aspic, un montage en gelée. Aujourd'hui, on va adapter plein de techniques. Il va y avoir la gelée. Évidemment, on va pas juste coller de l'eau. Donc, on va avoir un consommé avec plein de légumes, le butternut notamment qu'on va utiliser à l'intérieur. Ouais. Recette un peu automnale en fait aujourd'hui. Complètement. Et du coup, ça va cocher toutes les cases de ce que j'aime. Il y a plein de techniques différentes. On va avoir de la gelée, montage en rosace, une mousseline, des jus, des réductions. On a des pickles. On va même réfléchir pour faire un garum. Oui. Vous allez voir, c'est ultra intéressant de comprendre comment avec quelques produits, on peut lancer de la fermentation sur des protéines. T'as ramené plein de petits trucs. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses, mais je suis un peu impatient de me lancer. On s'attaque à la recette? Je suis hyper chaud, ouais, c'est parti. Je suis beaucoup trop chaud, let's go! Nous allons donc faire un aspic. C'est ça. Un aspic de langoustine, butternut. Dis-nous-en un peu plus. Ouais, l'aspic, c'est une recette, un grand classique français. Là, je sais pas, je suis rentré en France, j'ai envie de faire des classiques. Un peu old school, mais qui revient à fond. Très old school. Et c'est très joli surtout aussi. C'est très joli et c'est une belle technique. Et voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir montrer ça aujourd'hui. Le truc qui est marrant avec l'aspic, c'est que si tu cherches un peu sur Internet, t'as quand même les années 60-70
où c'est très joli, Ouais. mais t'as vraiment le côté genre ugly food, quoi. À fond. Genre vraiment les mecs qui font des signes en gelée avec des œufs et du jambon. Ah mais c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Que là, on va faire un truc quand même un peu plus sexy. Et c'est ça qui est cool. Avec pas mal de techniques et surtout une jolie rosace de butternut. C'est ça. Avec des petites mosaïques et des pétales. Et derrière, pas mal de jus consommés pour la gelée. Et également pas mal de techniques sur la langoustine pour l'utiliser en entier, à la fois pour un jus, mais également pour lancer un garum. On va commencer par le butternut, ouais. Très bien. Parce qu'il y a quand même un consommé, un jus à lancer, donc comme ça, une fois que c'est lancé, on sera tranquille. Le butternut, donc ici, la partie qui est un peu bombée, c'est là où il y a les graines. Donc ça, on va le garder pour faire le jus, etc. Et on va nous se concentrer là-dessus pour venir découper nos petites rondelles de butternut qui vont servir à la décoration. Et donc là, du coup, je vais venir enlever la peau. Et cette peau, elle va nous servir à faire le consommé avec les graines. Casting d'emporte-pièce, Claude. Ça, c'est un peu trop grand. Ouais, on va partir sur celui du milieu, c'est parfait ça. Merveilleux. Et du coup, l'objectif, on est d'accord, c'est d'en claquer un maximum. Ouais, c'est ça, exactement, d'avoir un minimum de pertes. Et si tu veux, même pour aller plus vite, tu peux les faire 2 tranches par 2 tranches. Franchement, il y a un côté très satisfaisant à faire ça, je trouve. Bon, là, je vais lancer une chauffante maintenant. C'est vrai que le mot chauffante, c'est très premier degré, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ouais, tu sais, moi, j'utilise des mots de professionnel. Mais ouais. Tu vois, c'est Une chauffante, une glaçante, ça. de l'eau chaude et de l'eau froide, en somme. Je vais lancer une gamelle d'eau chaude. Ah non, mais je valide les termes techniques. Et ensuite, là, moi, je pèse jamais le sel que je mets dans l'eau. Mais il faut te dire que c'est... en fait, c'est cette eau-là qui va venir assaisonner le butternut. Donc, il faut quand même être relativement généreux. Un petit peu comme l'eau des pâtes, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va venir aussi absorber, j'imagine, à la cuisson. Et Exactement. tu peux pas tellement te rattraper derrière. Ouais, Après, c'est ça. le consommé de l'aspic va être aussi assaisonné par ce qu'on va le mettre dedans. Et là, pour le coup, le consommé, on va venir faire comme un thé, en fait. Ouais. Donc, vraiment, aucune ébullition, tout doucement infusé. Et ensuite, on va venir l'assaisonner une fois qu'on l'aura passé Top. au torchon. Donc voilà, ma chauffante est lancée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les parures. Donc, cette partie-là, plus les peaux, donc ça, c'est là où il y a les pépins. Ouais. Plus les peaux, je vais venir les couper en morceaux et les faire rôtir au four. Très bien. Et ensuite, pour faire le consommé, et toutes les petites parures comme ça, pareil, rôti au four, mais là, ça va être pour quelque chose d'un peu plus intense. On va mettre beaucoup moins d'eau, parce Ok. que le but, ça va être vraiment d'avoir un jus qui va Réduit. être assez réduit et avec des notes un peu caramélisées. Un petit jus végétal, on adore. C'est ça. Et là, je vais lancer à allez, 190. Un bon 190. Donc là, vraiment, on se prend pas la tête, tu vois, on vient juste débiter à l'arrache un peu. Avec les graines. Surtout pas de matière grasse, parce qu'en fait, la matière grasse, ça va venir troubler le consommé. Ok. Par contre, sur le jus, on va pouvoir y ajouter un peu d'huile. Donc là, vraiment, tu vois, il n'y a pas besoin de... Tu prends une plaque, tu mets au four. Facile mimile. Et on va laisser légèrement colorer. On va regarder, mais c'est quoi? On est sur un 20 minutes, une demi-heure? Ouais. Ouais. On verra après. Là ensuite, en parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un beurre noisette avec le beurre qui se trouve là-bas. J'ai l'impression que tu auras fini la recette, je serai encore en train de faire des Non, c'est bon, tickets. tu y es presque là. Ouais. Je pense que je me suis fait bisuter pour cette première vidéo. Ouais, c'est ça, Hugo fait ça. Et je sens qu'on va pas les utiliser. Une C'est fois bon, t'as que- fini avec tes gommettes. Et maintenant, avec une pince à épiler, tu vas venir retirer les petits bouts Après, il va falloir les couper toutes en deux. dans le sens de la longueur. l'épaisseur, tu vois. Donc là, du coup, pour faire un beurre noisette, ce que je fais, c'est que je prends du beurre. Là, on est sur un beurre doux. De Bretagne. Désolé. Et du coup, départ à froid. Et ce qu'on dit avec le beurre noisette, c'est qu'il faut l'entendre chanter. Quand il va avoir fini de chanter, c'est qu'il est prêt. Allez. Ouais, ce qui est important avec le beurre noisette, c'est qu'il faut avoir un récipient tout de suite à côté. Parce qu'une fois qu'il est prêt et qu'il a un joli côté doré, il faut tout de suite le débarrasser puisque la casserole est chaude. Et si on le laisse dans la casserole, il va continuer de cuire et tu vas développer de l'amertume en fait. Là, tu peux t'occuper des parures du coup pour lancer le jus de butternut. Trop bien. Donc, je te laisse les étaler sur la plaque, mettre un petit peu d'huile et on va enfourner ça avec le reste à 180. On n'assaisonne pas. Non, pas de sel. En fait, quand tu fais des jus, vu que un jus, c'est une infusion de quelque chose. Et donc, ça peut être de la viande, des légumes, du poisson. Et ensuite, ce qui est bien, c'est de concentrer du coup cette infusion en le faisant réduire.
Donc la réduction va apporter en fait Ce côté salé. ce côté salé. Donc on n'assaisonne jamais un jus avant et on vient toujours rectifier l'assaisonnement une fois qu'il est terminé en termes de réduction. C'est bien noté. L'huile d'olive? Ouais, vas-y, huile d'olive, c'est très bien. Ça chante. Simère. Là, tu vois, ça chante. Et ce que je viens faire ici avec le fouet, je viens le remuer parce qu'en fait, il y a tout ce petit lait en fait qui risque d'accrocher et du coup De trop cuire. de trop cuire, exactement. Donc c'est important de fouetter à ce moment-là, une fois que le beurre est fondu et qu'il commence à chanter. Donc là, tu vois, tu l'entends? Ça chante. Ça chantouille. Vous l'avez chez vous? Hop, ça tu peux l'enfourner au four. C'est parti à 180 180. avec le reste. Là, tu vois, ça commence à bien chanter. Ouais. On est sur un Camaro là, pas loin. Qu'est-ce qu'il chantait déjà, lui? Mais non, mais c'est pas ce qu'on chantait tout à l'heure? Non, on chantait Tragédie tout à l'heure. Ah ouais. Bon, c'est le même combat, hein, désolé. Ouais. Bah, de toute façon, Camaro, Tribal King. Tu te rappelles de ça? Ouais. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle que trop bien. Moi, j'ai 5 petites sœurs, autant te dire. Oh là! Là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est préparer la glaçante, parce que là, tu vois, on a l'eau qui bout, Chauffante, glaçante, on l'a. de l'eau avec de la glace. In nomine Patri. La fin du monde! Ah oui. Il va faire tout noir. Ta gueule. On est sur une bonne glaçante. On est sur une bonne Glaçante glaçante. de qualité. Là, du coup, ensuite, il va falloir prendre une petite araignée. Et là, tu vas venir, du coup, plonger. Je pense que vu la quantité d'eau, on va le faire en deux fois. De Et, match. let's ouais, go. c'est ça, on va faire 2 batchs. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de tout mettre d'un coup. Pour qu'on ait la même cuisson. Pour avoir la sur, même les cuisson. deux. Ok, C'est très bien. ça. On est sur combien de. 1-2 minutes? On va goûter, tu vois. J'aime la précision. Donc là, tu vois, notre beurre, il commence à arrêter de chanter. Tu vois, là, ça fait une petite mousse. Et on n'a plus le crépitement qu'on avait tout à Tu l'heure. vois, t'as le... Ouais. Ouais, exactement, il n'y a plus de crépitement. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les petites particules de petit lait sont caramélisées. Et donc là, on va pouvoir le débarrasser. Hop, et tu vois les petits sédiments Ouais. qui sont là. Ça, c'est juste trop délicieux, donc je les mets dedans. Hop, Merveilleux. et voilà. Là, je pense qu'on va même, tu sais quoi, on va le couvrir. Comme ça va vraiment vite reprendre en chaleur. Ce que je te propose, c'est de venir préparer en fait les petites garnitures. Donc très simple là. On va. Donc ça, ce sont des châtaignes Pré-cuites. Pré-cuites. Donc soit vous les avez en pleine saison, et dans ce cas-là, c'est très simple. Il faut juste faire une encoche dans la coque, les faire bouillir pendant environ 10 minutes, et ensuite les faire rôtir à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Et en fait, le fait de faire une encoche dans la coque, ça va nous aider à les éplucher par la suite. Plus facilement. Et là, en l'occurrence, on les a achetées déjà cuites. Et, Parce qu'on est des grosses feignasses. de ouf. Les mecs envoient genre 6 jus de réduction et un garrot, mais ils savent pas faire cuire des châtaignes. Putain. Franchement. Donc là, voilà, il y a une belle ébullition. À ce moment-là, il va falloir, tu vois, commencer vraiment à être attentif. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va compter 1 minute. Allez, compte avec moi. Est-ce que tu veux. J'ai un nouveau minuteur. J'ai l'impression d'être un mec de la NASA. 1 minute? 1 minute 5. On est des malades. 1 minute 5. Ouah, les mecs. Finalement, ils vont continuer légèrement de cuire dans la gelée, mais pas énormément, donc il faut qu'ils soient al dente, quoi. C'est ça, exactement. On va vraiment chercher un truc al dente. Le but, c'est qu'il soit joli, qu'il se tienne, et en même temps, qu'il soit quand même cuit, quoi. Parce qu'un butternut qui est pas cuit, c'est quand même Pas pas fou. ouf. Ouais. Donc là, je vais tout de suite les glacer. T'as quand même le petit côté croquant. Je trouve ça très bon. Et en fait, le but d'assaisonner ces taux, en fait, c'est que tu vas vraiment venir assaisonner en profondeur. Si tu les cuis dans une eau qui est pas salée et que tu les assaisonnes après, Ça va rester en surface. exactement, Et t'auras pas le même rendu. tu Hop. couvres. Tu veux t'occuper des châtaignes? Vas-y. Donc là, tu vas venir les concasser vraiment, mais grossièrement. Le but, c'est d'avoir quand même un peu de mâche. Donc, tu pars sur... là, par exemple, tu coupes en 4, Ok. ensuite en 2. Tu veux un truc quand même régulier ou tu veux le Pas hacher vraiment. un peu à l'arrache? Ouais, pas vraiment. Ça va pas se voir, en fait, après dans la Ok. farce. Après, on a envie de faire les choses bien, tu vois. Bien sûr. Donc là, on est sur de la livèche. Bien sûr, elle a été lavée, séchée. Et donc là, je viens enlever en fait les branches. Et je pense que les branches, je vais même les garder pour mettre dans le jus ou Dans le voilà, ça- consommé. ouais. Ok. Je pense plutôt dans le jus pour donner un peu de puissance.
Là ensuite, ce qui est important de faire quand tu refroidis des légumes, c'est de ne pas les laisser en fait dans l'eau. Ok. Parce qu'en fait après ils vont se gorger d'eau et tu vas perdre le goût du légume et aussi l'assaisonnement. Donc là logiquement tu as vu la dose de glace, ils sont tout beaux, tout froids. Donc là je vais tout de suite les passer. Allez, comment t'appelles ça, la passoire. La passoire. Hop. Je vais essayer de faire un truc sur lequel, putain, au moment où je le dis, j'arrive à foutre le bordel. J'allais annoncer que j'allais être un peu plus organisé, parce qu'on ne voit pas sur les vidéos habituellement, mais j'arrive à mettre un bordel dans cette direction-là, assez vénère. Ah ouais? Bah, en fait, le truc, c'est que comme on cadre que ici, Ouais, du et coup, qu'on t'es est en toujours mode- un peu dans le rush, j'accumule, et en fait, c'est genre je pousse au fur et à mesure, et à la fin, ça se retrouve, tu vois, En là-bas. fait par là c'est le dessous de ton tapis en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Mais comme là, déjà, on a un invité et que on a envie de faire les choses bien, on va la jouer un peu organisée. Les noisettes, tu veux les torréfier, il Les me semble. noisettes, ouais, c'est ça. Avant on va ou les- après les avoir concassées? On va les torréfier avant. Je vais bien fait de demander. Si tu veux savoir pourquoi, je sais pas. Pour torréfier les noisettes, soit tu as deux solutions. Soit tu le fais dans une poêle, comme tu vas faire, Ou au four. ou voilà. Moi, personnellement, je préfère au four parce que la poêle, tu vas avoir moins d'uniformité. Je Et range ma poêle. au four, ouais, bah forcément, tu as vu que c'est une chaleur qui est constante. Tu vas venir vraiment bien enrober tout. J'arrête de prendre des initiatives. On commence à avoir déjà un truc au niveau des Au niveau des pelures, pots, ouais. ouais. Au niveau des pots, ça commence à être cool. Je pense qu'on va se retirer cette plaque-là et on va commencer notre consommé. Donc là, tu vois, il y a une légère coloration. Si tu vas un peu trop loin, après, tu vas avoir de l'amertume. Ok. C'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut quelque chose de gourmand pour cette gelée. Donc là, du coup, on va juste transférer ça dans la casserole. Je balance dans le pot. Allez, vas-y. Merveilleux. Je couvre. D'eau froide. Non, oui, c'est ça, mais vraiment juste à niveau. niveau. Ouais. Vu qu'on est sur les classiques français, on va mettre une légère garniture. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris voilà, 2 petites têtes d'ail. Hop, ça c'est parfait. Ça te va? Ouais. J'ai du thym frais. sinon. Donc là, le but, c'est vraiment pas d'avoir un goût de thym, c'est plutôt de donner un peu de profondeur. Donc je vais en ajouter un tout petit peu. Ça, c'est vraiment optionnel. C'est juste que t'en as là et je me dis pourquoi pas. Let's go finalement. Putain, le beurre noisette, ils sont déjà tellement bons. Ah ouais, ça c'est addictif. Hein. Le beurre noisette, c'est la life. Là ensuite, je vais y ajouter dans ce consommé un petit peu de livèche. Je vais pouvoir allumer le feu en fait finalement. Ouais, vas-y, tu peux allumer le feu. Allumer le feu. Fais pas la blague, d'accord. Franchement, elle est trop simple pour toi, tu m'as habitué à mieux. Hop. Là, l'idée sur le bouillon, ça va être d'aller chercher quand même une première ébullition ou toujours en infusion? Non, vraiment zéro ébullition. À partir du moment où tu apportes une ébullition, tu vas apporter. Ça va être troublé, Ça va être quoi. trouble, exactement. Donc après, c'est rattrapable. Il faut faire une clarification. Mais, Avec des blancs d'œufs. Mais on a la flemme aujourd'hui. Donc on va essayer de faire gaffe à ce que ça boue pas. Et, Trop bien. et, Donc feu comme ça, plutôt il y aura genre pas au de- minimum doux et on laisse Mais infuser. tu peux en fait là commencer à le lancer bien comme il faut, donc à fond. Mais voilà, faut quand même rester attentif. Et, en fait, plus ça infuse et plus ça aura de goût forcément. On va préparer la livèche du coup, je viens d'équeuter. On va la ciseler. Yes. Ce qu'on va essayer de faire avec le couteau, c'est de venir vraiment donner un minimum de coups de couteau pour avoir un truc assez fin. Avec ma lame, vraiment avoir ce mouvement comme ça de Qui suit la courbe de de la lame. En balancier, fait, ouais. exactement. Et vraiment, le but, c'est de venir couper sans écraser. Il faut éviter ce mouvement-là. Donc ouais, c'est avoir le mouvement d'avant vers arrière au Exactement. moment où tu... C'est très ASMR, j'adore. La livèche, tu l'avais au frais? Ouais, je vais la mettre au frais dans un petit bol. Ça te va ça? C'est parfait. Donc là, tu vois le consommé, tu vois qu'il y a une légère évaporation. Donc là, c'est que t'es à la température parfaite en fait Ok. pour faire ton consommé. Donc là, tu stabilises le feu pour essayer de Donc là, à ce pas aller moment-là, chercher plus vraiment, haut. je vais le mettre au minimum. Le but, c'est de garder cette chaleur. Bon, on se fait les langoustines? On s'attaque les langoustines. Allez, c'est parti. Du Donc coup, il là- me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a plusieurs préparations sur les langoustines. C'est ça. Genre On va faire un jus de langoustine, mais pas à la française. Donc souvent, les jus à la française, c'est tes langoustines revenues, tu vois, dans du beurre, avec ensuite une garniture aromatique, avec du concentré de tomate, etc. Là, moi, ce que je veux, c'est juste le goût de la langoustine. Ok. En fait. Donc on va récupérer les têtes
On va récupérer les carcasses et puis on va s'en garder un petit peu pour lancer le garum quand même. Ouais. Et voilà, on va faire en fait un peu comme un consommé de langoustine. Et ensuite, on va faire réduire pour concentrer le goût de langoustine et faire la sauce. Ça roule. Et donc il y aura des langoustines snackées et il y aura également du coup la farce fine Ouais. pour l'insert au milieu de l'aspic. Ouais, c'est ça. Évidemment, on l'a pas précisé, mais elles sont crues. Oui. Donc je prends ma langoustine, je viens d'abord mettre un petit claque d'un côté, un petit claque de l'autre, et je tire délicatement. Ça, c'est le corail, c'est ce qui va venir vraiment donner le goût au garum et à n'importe quelle sauce que vous voulez faire avec. Et ensuite, je viens claquer ici. Et je vais venir enlever chaque petite coquille une par une. On va venir goûter un petit peu ce consommé, même si c'est sûr qu'il est pas assez infusé. Mais quand tu cuisines, je trouve que c'est important de toujours venir mettre une cuillère, tu vois, goûter, se rendre compte un peu de l'évolution, parce que c'est aussi une manière d'apprendre en fait. Quand tu goûtes, tu te rends compte un petit peu de là où ça en est, et parfois tu te dis ah, tu vois, c'était mieux avant. Ouais. La prochaine fois, je ferai un peu moins. Ça serait un Et peu en plus fait, tôt, du quoi. coup, quand tu fais une prochaine fois, tu te rends compte de ce que tu voulais en Ouais. fait la dernière fois. Donc là, tu vois, c'est très léger. Ah mais t'as quand même bien le butternut. Au nez, t'as plus la livèche, tu vois, où je m'étais dit genre waouh, c'est très livécheux. Ouais. Et finalement, en goût, t'as quand même beaucoup le butternut. C'est déjà très bon. Donc là, on va encore le laisser un petit peu. On va profiter que le four soit chaud et on va faire rôtir un petit peu les carapaces. En fait, il faut s'adapter après à la taille, quoi. Donc tu t'imagines que quand tu coupes, tu veux retrouver de la langoustine un petit peu partout. Donc je pense que si on en fait 3, en sachant qu'il y a les rondelles de butternut qui vont venir autour, créer la structure, 3, je pense qu'on est bien. Merveilleux. Donc on va s'en mettre 3 au frais pour plus tard et on va utiliser le reste pour faire la farce fine. Donc du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un petit produit en croix. J'adore ça. Donc en fait, on va partir sur la pesée de langoustine et ensuite cette pesée de langoustine va déterminer combien on met de blanc d'œuf, combien on met de crème dans notre mousseline. Trop bien. Ok. Si vous n'avez pas de mixeur comme ça à la maison, un mixeur tête plongeante, ça fait le taf. Fonctionne. C'est pas l'idéal, mais ça fait clairement le taf. Oh, regarde, t'es bon. Pas mal. Ah, vas-y. C'est déjà 2 grammes. Après, ce que tu peux faire, c'est peut-être venir le... Mais moi j'ai peur qu'il Ouais, le je truc qui comprends, tombe. ouais, Tu vois toujours comme ça, ouais. le jaune d'œuf qui fait ne m'oubliez pas. Ouais, c'est bon. Parfait. 8 grammes. Mettre 4 grammes de sel. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mixer ça seul. Parce que si tu mets la crème maintenant, C'est là qu'elle graine quoi. ça va grainer, exactement. On commence à se rapprocher de quelque chose. Ah, c'est pas mal. Là. Ah j'ai goûté. Putain, t'as niqué les pesées, quoi. Ouais. C'est beau. Je suis tellement concentré sur ce. Elle est belle, cette crème. Hein. Ouais. Mais Franchement, elle est magnifique. Hop. putain, il nous l'a. Ah. 140,1. Ouais. Le jeu à la pompe à essence quoi. Attends, j'enlève 0,1 gramme. Voilà. Putain, il est fort. Donc là, le but, en fait, c'est de cette crème, on va lui donner du corps en la mixant. Mais il faut pas À la aller trop tourner en loin. beurre, quoi. Exactement. Ouais, c'est bien à chaque fois récupérer la chair de langoustine pour être sûr qu'elle soit bien incorporée. Ça commence à avoir une bonne tête. Hein. Ouais. Et une belle Tu texture vois, de ouf. Là, ça se tient. Ouais. Donc on est bon. On va quand même se goûter ça. J'espérais que tu me le proposes. C'est vraiment un câlin pour le ventre déjà. Ouais. On peut s'arrêter là? Vas-y, c'est bon, on arrête. Allez, salut. Ciao, bye. Merci, bonne recette. Merci, À bientôt. au revoir. Allez hop, on a oublié quoi? Ouais, ça va, on n'a rien oublié, mais là, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est avant de le mettre dans une poche, on va venir finir l'assaisonnement avec des petits zestes de citron Yes. et puis notre livèche. Donc là, tu prends ton zesteur et tu vas venir faire des zestes dans le... Je mets tout? Je Non, on reste subtil? sais pas, on va voir. Ça manque de piment d'Espelette quand même, tout ça. Après, je dis T'as ça. raison. Je vais en mettre un peu parce que C'est toi l'idée c'est l'expert quand quand même. même du piment d'Espelette. Hein. Faut être subtil, tu vois. Moi, je C'est mettrais un petit truc comme ça. Vas-y. Bah, t'as envie que ça pique? Bah, soit t'en mets pas. On teste avec ça. J'ai des petites poches, vu qu'on a une petite farce. Tu préfères le rouge ou le rose? Le rose. Allez. Donc là, le but, c'est vraiment... Donc la poche à douille, elle est comme ça. Le but, ça va être de venir farcir... Vraiment... de venir remplir cette poche vraiment à la base, enfin à la pointe en premier. Il faut en mettre un petit peu. Hop. On va venir vraiment tasser. Et maroufler un peu tout ça. Je sais pas si ça veut dire maroufler. Moi non plus.
Une vraie belle glace à l'italienne, quoi. En vrai, la poche elle est trop petite. Toujours la faute de la poche. C'est toujours la faute du matos, j'adore. Ça va rentrer. Et tu tasses, mais ça rentre toujours. Est-ce que tu veux que je tienne quelque chose ou que je Non, j'ai varise pas besoin de pour toi. Tu veux un café, une bière? Clac. Là, on a notre poche qui est remplie. C'est beau. Donc ça va au frais. Alors les langoustines, on va les mettre dans une petite casserole. Donc là, on a apporté une petite coloration, tu vois, c'est vraiment très léger. Je pense que tous les gens tous les cuisiniers français vont me détester, puisque c'est clairement pas du tout la manière classique de faire. Mais bah, je m'en fous. Est-ce que ça serait pas une bonne raison? Et donc là, voilà, là, on va venir vraiment recouvrir, mais juste ce qu'il faut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est il y a une petite caramélisation qui s'est faite dans le fond de du plat dans lequel on a fait rôtir les langoustines. Donc j'y ai ajouté un petit peu d'eau et on va vraiment venir décoller ce qu'on appelle les sucs. Donc c'est tous ces petits morceaux qu'on caramélisé. Juste recouvrir à niveau avec un petit peu d'eau. Donc là, ce qu'on va faire, ça s'appelle un fumé. On dit fond pour de la viande et fumé pour tout ce qui est poisson crustacé. Donc là, en l'occurrence, c'est un fumé de langoustine. Et sur les fumés, j'aime pas trop mettre d'ébullition. Ok. Pour les mêmes raisons de pour les clarté. mêmes raisons, ouais, de clarté. Donc là, on va vraiment l'infuser en fait. Je te laisse débarrasser du coup dans la casserole. Ouais, nickel. Tu vois, on sait que pour notre recette, il va nous falloir de la gelée. Cette gelée, elle va juste venir faire le tour. Là, on va clairement avoir trop de consommé, par exemple. Donc en fait, je vais commencer à mouiller avec ce consommé-là. Qui sera déjà puissant. Qui sera déjà puissant, exactement. J'en mets un peu, j'en garde quand même pour faire consommer. Mais en fait, voilà, ça te fait un petit starter, quoi. Ouais. Et du coup, je continue à mouiller à de l'eau claire. Et là, vraiment, à niveau. Bon, du coup, on a tous nos petits bouillons consommés, fumés qui sont en route. On va pouvoir faire torréfier les noisettes. C'est ça. Donc là, rien de plus simple. Une plaque en fer, des noisettes, un four à 160 et on est parti pour 10 minutes. Donc, ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est d'éviter de mettre trop de branches. Parce qu'en fait, si tu as trop de branches, ça va apporter une amertume. L'amertume aussi. Donc là, ce qu'on cherche, c'est plutôt ce côté pollen. Typiquement, quelque chose comme ça. Ok, merveilleux. Voilà. Ça vient des Landes, c'est à peu près 200 mètres de chez moi. C'est loin. Avant de prendre le train pour venir te rejoindre, j'ai vu ça et je me suis dit que ça pouvait être cool de l'intégrer dans la recette. C'est con, mais en fait, faut pas les laver. Parce que sinon, ça va venir en fait rincer ton pollen et tu vas perdre beaucoup de goût. Est-ce que tu as déjà fait des œufs mimosa avec du mimosa? Oui. Ah, yes. Déjà là, en termes de parfum, c'est assez dingue. Ouais, c'est cool. Hein. T'as vraiment un peu la subtilité d'un peu tout. Tu sens quand même la fraîcheur de la livèche, des feuilles de citron et maintenant du mimosa. Mais t'as aussi le côté genre très rond et réconfortant du butternut. Ouais, c'est ça, t'as la petite sucrosité, le côté floral, c'est exactement ça. On va laisser tranquille pendant à peu près 10 minutes. Ok. Sur Je le pense que feu ça suffira. ou hors du feu? Non, vraiment hors du feu là, ça y est. En fait, là, l'idée, c'est de se rendre compte un peu déjà du goût que t'as. Ouais. Et du coup, un peu se dire, ok, à quel point je vais les réduire. Pour le coup, ce qui est assez dingue, c'est que je trouve qu'il est assez puissant, malgré le fait qu'il ait été juste infusé, tu vois. Pour l'avoir déjà fait, un peu sur les techniques que tu racontais, t'es là alors, en essayant de broyer les carcasses pour extraire un max de trucs, aller rajouter de la couleur. Là, le fait qu'il soit très clair, tu pourrais imaginer un truc qui est très light, mais finalement, c'est quand même assez puissant. Ouais, exactement. Mais aussi, c'est le fait que, tu vois, on est vraiment mis juste ce qu'il faut d'eau. Ouais. Tu vois, et ça, c'est vraiment essentiel quand tu fais des infusions, c'est de ne pas trop mouiller parce sinon que ça dilue. Tu dilues. Ouais. Donc là, on va pouvoir le remettre sur le feu, on va le faire réduire, je pense, de moitié, on sera pas mal. Ok. Maintenant, on va passer le jus de butternut. Quoi, regarde le jus, on va le goûter direct comme ça, voir. Donc dis-moi ce que t'en penses. Pour le coup, je sais ce que t'allais dire, mais t'allais dire, il y a la pointe d'amertume dont on parlait. Yes. Avec le côté très rôti de certaines parties, Ouais. mais quand même la sucrosité, donc les deux s'équilibrent plutôt bien en vrai. Plus tu vas réduire, plus tu vas concentrer cette sucrosité et cette amertume. Et il faut arriver à trouver la bonne balance pour pas arriver sur un truc qui est trop saturé en amertume. La couleur est Ouais, assez c'est ce ouf. que je voulais dire, la couleur elle est trop belle. Ça, évidemment, faut pas le jeter. Hein. Non. Ça, c'est trop bon. Il suffit juste de le mettre dans un blender, d'en faire une purée. Et si vous avez des gosses comme moi, ils sont trop contents. Tu m'étonnes. On sent qu'elles ont quand même légèrement doré, Ouais. mais ça a l'air bon, ça sent bon en fait. Mais en vrai, pour éplucher, il y a un petit tricks. Tu prends un torchon. Hop. Tu les mets dans ton torchon. Petit massage comme ça, stylé. Alors, ça va pas tout enlever, évidemment. Oui. Mais ça va enlever quand même le plus gros, quoi. Et là, maintenant, on va pouvoir venir les concasser un petit peu.
Et là, je viens passer ce consommé au torchon. Est-ce que ça, je peux? Ça, tu peux, ouais, exactement. Ça permet de ne pas mettre les petites impuretés à travers les mailles. Exactement. Quoi. Là, Parlons peu, parlons bien. Notre consommé, on va venir l'assaisonner. Encore une fois, il faut goûter. Putain, j'adore, on goûte tout le temps avec toi. Ah ouais, moi je fais que ça, moi, quand je cuisine. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de penser à tous les éléments qui sont dans notre recette. Donc il y a la mousseline de langoustine, les langoustines snackées, les châtaignes, les noisettes, les butternuts. Tout ça, c'est quand même... Il y a des textures, tu vois, c'est cool. Mais à un moment donné, pour donner du relief à une recette, il faut jouer avec le sucre, le sel, l'acide, la mer. Et en fait, si tu regardes bien, il n'y a pas trop d'acide dans tout ça. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit peu d'acidité à ce consommer. Trop bien. Donc du coup, tu nous as trouvé un super vinaigre là. Tout à fait. Une voisine du studio où on est ici, vinaigrerie Saint-Odile, fait par Daphné. Et celui-ci, il est fait avec du coup la Foufoune, qui porte bien son nom, qui est une lambic à l'abricot fait par Cantillon. Et il n'y en a pas eu beaucoup de celui-ci, mais le côté abricot est super cool. Ouais. On l'a goûté tout à l'heure. Je pense que c'est. T'as l'acidité, mais ça reste aussi, tu vois, la note fruitée que tu peux avoir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec le côté pollen, etc., qu'on veut donner ici dans le consommé, c'est top. Ça va venir un peu donner du volume au pollen. Cuillère à soupe et puis bah, comme d'hab, on va goûter. On va goûter. La couleur est assez ouf. Et tu vois, c'est transparent quoi. Ouais. Là, on est pas mal niveau. Je pense qu'on est bien. Ouais. Ouais. Je te propose qu'on goûte ce petit consommé de langoustine pour voir un peu où il en est. C'est bon, hein? Ouais. Il y a un truc que j'ai appris au Danemark, c'est là comme ça, c'est pas ouf. T'as la goût de la langoustine, mais ça manque d'un truc. Mais basta. Et en fait, là-bas, j'ai réappris à faire des sauces, dans le sens où t'as plein de bases de sauces. Tu les emmènes à des niveaux de réduction que tu veux. Et ensuite, tu fais tes assemblages pour vraiment être super précis sur le sucre, la merle ou même une herbe, un truc tu vois, que tu veux apporter. Et bah, plutôt que de tout mettre d'un coup et faire ton infusion et réduire, et bah, tu vas vachement plus maîtriser ta structure, en fait, la structure de ta sauce. En ayant en fait plein de petits trucs et en faisant ton mélange. Ok, trop bien. Plutôt que de tout mettre dedans et de te dire après, genre, ok, il y a trop de tomates, de livèche, de machin. Ouais, c'est ça. Du coup, ça, il va falloir peser parce que là, c'est le moment où on va sortir la calculatrice. Tu dirais combien? Le juste poids. Fais voir. 860 grammes. Et toi? Je vais dire 580. Ok, je me fais exploser, je pense. Eh non, je crois que c'est toi qui es le plus près. On va être pile entre nous deux. Comment on est à 690. 691. On va commencer par l'agar-agar. Donc l'agar-agar, on va être sur 1,5 g au litre. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux gélifiants. D'abord de l'agar-agar, donc il faut faire bouillir pour l'activer. Et ensuite, on va utiliser de la gélatine aussi. L'intérêt d'utiliser les deux, c'est que l'agar-agar, si tu gélifies qu'avec de l'agar-agar, tu vas avoir quelque chose de trop compact et qui va manquer de souplesse. Et si tu utilises que de la gélatine, ça va être au contraire trop bleu-blottant. Donc c'est intéressant de faire un mélange des deux. Comme ça, tu as le côté ferme de l'agar-agar et le côté souple de la gélatine. Petite feuille de gélatine. Refaire un petit produit en croix. Donc on est sur 8 grammes de gélatine. Faut jamais compter en feuilles parce que les feuilles sont jamais les mêmes en fait. 8 grammes de gélatine qu'il faut réhydrater pendant environ 5-10 minutes dans de l'eau froide, surtout très froide. En attendant ça bout. On va pouvoir mettre un petit coup de fouet, histoire d'être sûr que l'agar-agar soit bien réparti. Voilà, donc là tu vois, il y a une belle ébullition. On laisse bouillir quelques secondes pour être sûr que ça ait fonctionné. Maintenant ça, surtout, on va le laisser refroidir un petit peu avant d'incorporer la gélatine parce que la température optimale pour la gélatine, c'est entre 50 et 60 degrés. Donc voilà, là on va le mettre sur le côté tranquille et on va lui foutre la paix. Et je pense que le jus de langoustine, on va le goûter et à mon avis, on est pas mal. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Là, on est bon. Même, t'as l'impression que c'est salé. À moins que je t'ai pas vu à un moment que tu nous as balancé. Non, il y a zéro sel. Mais c'est vrai que du coup, c'est ouf. En gros, l'idée, on est d'accord que comme la gelée, elle doit passer la nuit au frigo. Ouais. Tous ces jus-là, on va pouvoir les mettre de côté. Ouais. Pour pouvoir les réchauffer demain au moment de servir, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, tous ces jus-là, on va garder au frais et demain, on va venir faire notre petit assemblage et finaliser la sauce, en fait.
Tout peut être préparé à l'avance, donc quand tes invités arrivent, tu n'as plus qu'à dresser. Carrément, tu fais ça la veille. Ouais. Et franchement, après, tu as juste à démouler ton aspic, faire chauffer tes sauces, émulsionner et t'es à table. Que demande le peuple? Ouais. C'est juste que la veille, tu passes une bonne journée, quoi. Après, si t'es bien accompagné comme aujourd'hui, ça va. Allez, à domani. Bah, si tu veux, ce qu'on peut commencer à faire là maintenant, on va snacker les langoustines. Tout à fait. Et ensuite, on sera bon pour commencer à monter en vrai. Merveilleux. Vamos, tu me sors une poêle? Et voici. Ça, tu le fais à l'œil ou tu contrôles avec un thermomètre? Non, allez. Oh là là. Au doigt. Waouh, 64. Donc là, ce qu'il faut pour cuire les langoustines, on va les snacker directement au beurre. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est pas forcément les cuire complètement. Puisque de toute façon, elles après, vont recuire au four. Là, l'intérêt de les snacker, c'est qu'on va apporter une coloration, une réaction de Maillard, ça s'appelle. Et du coup, ça va apporter de l'umami. Les petites billes, les petites billes. Allez, allez, allez. Les petites billes. Ouais, je pense que c'est assez chaud. Bon, c'est chaud. Il y a légèrement de la fumée, mais ça... Voilà, ça suffit. Ok, trop bien. On a fait plus longtemps chauffer la poêle qu'on l'a utilisée, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, la coloration, elle est canon, alors que tu l'as laissée vraiment très rapidement, quoi. Ouais. Donc là, du coup, on est redescendu un peu en température sur la gelée, donc le consommé. Donc là, je viens prendre mes feuilles de gélatine. J'enlève un peu l'excédent d'eau, tu vois. Là, je viens mettre un petit coup de fouet. Là, pour le coup, pas la peine de chauffer. Non, la chaleur bon, résiduelle vraiment, va la faire fondre, quoi. Exactement, c'est ça, ouais. Donc voilà, notre gelée, elle est prête. On va pouvoir commencer 2 temps 3 mouvements. le montage. Il y a un côté très contemplatif. Tu te mets un petit podcast où tu fais de la méditation et t'es dans ton... Ah, ça, c'est pas contemplatif du tout. Les châtaignes cuites, j'ai les noisettes torréfiées ici. On a les langoustines. Les langoustines snackées. Hop, on a la mousseline. Donc, on a tous nos éléments. Ça y est, la partie préf, le montage. Donc, du coup, il faut commencer par mettre un petit peu de gelée. En sachant qu'en fait, forcément, la gelée va avoir tendance à retomber dans le fond, vu que c'est liquide. Ouais. Donc ça sert à rien d'en mettre trop en fait. Okay. Tu vois, tu veux pas te retrouver avec un... En fait, la gelée, elle est juste là pour faire la liaison. Elle est pas là pour... tu vois, c'est pas très agréable d'avoir trop de masse, comme ça, c'est ça. Du coup, là, on va vraiment sélectionner les plus belles pour le fond, puisqu'en fait, c'est ce qu'on va voir ensuite. Donc là, j'en mets une au milieu. Et ensuite, tu vois, je viens... Commencer à créer ta rosace, quoi. Commencer à créer une rosace, c'est ça. Donc là, le piège, en fait, c'est que ça bouge. Sinon, c'est pas drôle. Tu vois, là, je viens vraiment passer sous le premier que j'ai posé pour vraiment avoir cet effet rosace. En fait, c'est ça ta clé de voûte de tout le truc, donc t'as intérêt à t'appliquer, quoi. Exactement. Là, sur celui-ci, on va un petit peu passer de temps pour être sûr que ce soit parfait. C'est très satisfaisant à regarder. Ouais. Hein. Après, tu vas prendre le relais. Putain, j'ai l'impression que tu nourris trop d'espoir en moi. Mais si, allez, vas-y, j'ai totalement confiance en toi. Si je peux le faire. Tout le monde peut cuisiner, comme dirait Gusto. C'est qui Gusto? Ratatouille. Je suis pas sûr qu'un rat puisse cuisiner. À chaque fois, tu vois, je viens remettre. Ouais, tu viens remettre de la gelée pour essayer de se glisser entre chaque. Mais en fait, forcément, avec la pression, ça va vraiment s'étaler. S'étaler, exactement. En fait, on va venir superposer à partir de maintenant. Juste sur les côtés pour créer un dôme qu'on va pouvoir farcir avec justement notre farce fine. Exactement. Et les différents autres éléments. Là, du coup, le principe est simple. Ça, c'est gras. Et ça, c'est de l'eau. Donc, en fait, le gras va venir pousser l'eau sur les côtés. Donc, en fait, il faut que tu commences par le milieu et que tu élargisses comme ça. Okay. Et en fait, du coup, ça va venir pousser la gelée qui n'est pas encore prise sur les côtés. C'est bougrement intelligent, tout ça. Ouais, visuellement, on le voit direct. C'est beau la cuisine en vrai. Ah là là. Moi j'adore, franchement. J'adore. Là donc du coup on a sécurisé un peu le fond. Ok, ça a bien poussé la gelée sur les côtés. Exactement. Et là en fait ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir mettre les langoustines ici. On va venir un peu plus haut en fait que les butternuts parce qu'en fait ça va nous permettre vraiment d'être sûr qu'il n'y ait pas de gelée qui vienne se mettre ici. À l'intérieur, ouais. Ouais. Ok. On l'a fait. Ensuite là je vais venir les recouvrir, toujours dans le souci d'éviter de faire rentrer la gelée à l'intérieur. Exactement. Ça, il y a un vrai petit jeu de construction, de logique et de... C'est du BTP finalement.
Ouais, faire de la cuisine, c'est ça, c'est de la maçonnerie. Hein. Ouais. Donc voilà, là, on va pouvoir du coup continuer de Continuer la rosace. remonter la rosace. Vas-y, je te laisse faire. N'oublie pas de remettre un petit peu de gelée avant. Et là, du coup, on peut se permettre, tu vois, d'être un peu plus généreux en gelée, puisque Ça va. là, on a créé vraiment Le bloc central qui un va. bloc, exactement. Et essaye de toujours répartir, jamais Ok. au même endroit. Voilà. Franchement, si cette vidéo la vidéo du montage est en temps réel, vous en avez pour un bon 25 minutes. Ajouter les noisettes, donc ça va apporter le petit côté grillé, torréfié. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre de la mousseline. Pour venir faire l'assise du truc. Pour en venir fait. faire l'assise, exactement. En fait, ça va venir vraiment souder les deux mondes, quoi. Et j'aime bien m'arrêter un tout petit peu avant, parce que j'ai pas envie qu'on voit cette mousseline. Et ensuite, là, je viens juste refermer un chouï. Je commence par là. Taper déjà dans la gelée pour que ça Exactement. fasse la liaison. Exactement, parce qu'en fait, si tu mets plat, tu vas avoir tendance à pousser la mousse et elle va venir se mettre. Et visuellement, du coup, on va voir apparaître Ah, ces bon, petites bon. taches. Ouais. Ouais, c'est ça. Je commence à faire des castings de bouts de butternut. C'est beau, hein? Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est on va filmer, on va planter une sonde dedans au milieu. Et on va refilmer parce qu'il y a le trou de la sonde. Ok. Et on va le cuire au four vapeur à 90 degrés. Et on va aller chercher une température ici de 62-63 degrés à cœur. Ok. En fait, c'est la température pour Idéal coaguler, pour la mousseline. coaguler l'œuf et coaguler la langoustine, en fait. Let's go. Allez, ça On part. enfourne. Allez. Et bien sûr, bon, bah, il n'y a pas forcément des fours vapeur dans toutes les maisons. Donc là, on a de la chance d'en avoir un, mais sinon, à la maison, tu peux très bien faire un panier vapeur avec une casserole, une passoire dessus, le petit aspic dedans et Un couvercle. un couvercle. Quoi. Trop bien. C'est tout à fait possible. Et là, on met à 90, mais en vrai, même si c'est 100 degrés, tout va bien. Ça va pas changer la chose. Je pense que notre petit minuteur a sonné. C'est parfait. On est a 63 degrés à cœur. 63, parfait. Donc là, voilà, on va pouvoir venir le chercher. Et là, encore une fois, on va être hyper délicat parce que bah, ce moule, il est en silicone, donc il est souple. Et je en veux fait, pas un essuie. pour. T'es ignifugé. Ah ouais, c'est le Ouais. taf. Hein. Tu vois, la mousseline, elle est cuite. Tu sens quand même qu'elle Ouais, est regarde. souple. Tu vois, elle est souple, mais cuite. Là, je vais venir retirer délicatement et on va mettre ça au frigo. L'aspic est au frigo, il va passer toute la nuit, comme ça il va bien figer. On va Exactement. pouvoir le démouler demain. On va faire avec, du coup, démoulage de l'aspic, les petits jus qui vont bien, les Yes. derniers petits pickles, et on pourra déguster. Exactement. Là, c'est vraiment la partie kiff où il n'y aura plus rien à faire et on va Merveilleux. pouvoir kiffer avec les potes. On va manger un bout et boire un coup? Je suis hyper chaud. Let's go. Non, peut-être. Aïe, on le refait ou quoi? Clotaire, tu peux venir Bien dormi Salut. Ouais, très très bien dormi, c'est confortable, franchement ici. Le mec est bien reçu. Merci. Lumière pour commencer. Ah ouais. J'ai C'est bien fait de techno. venir à Hollywood pour tourner. T'as passé une bonne nuit. Très L'aspic a passé une bonne nuit. Je crois, ouais, j'espère. On va donc pouvoir attaquer à la phase finale de cette recette. Démoulage, sauce, pickles, découpe, dressage et mangeage. On est quand même là pour ça. Ouais. Tu sors l'aspic Ouais. C'est parti. J'ai trop hâte. Est-ce que t'es aussi stressé que t'as hâte Je suis toujours un peu stressé, mais je le montre jamais. Faut pas me le montrer à moi surtout en fait. Plus personne ne parle. Grave. Et ça passe. Sacré rosace, hein. Bah, le plus dur est fait. C'est fini Bah non, on va faire un petit Ouais. peu de déco. Un peu de déco. Un peu de c'est déco, canon, hein. Bah du coup démoulage, ok. Maintenant on va faire le petit dressage. Hein. Et ouais, c'est ça, un petit peu de déco. Donc là, j'ai ramené ici c'est des fleurs qui viennent d'un arbre qui s'appelle le pin sylvestre. Trop bien. Et donc- À Bornholm du coup. À Bornholm, ouais. Donc ça, je les cueille avant que... Parce qu'en fait, ça contient le pollen qui va venir après féconder les pommes de pin pour créer la graine. Ok. Donc il faut... Ça ressemble à des mini pommes de pin d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, c'est un très joli. super beau petit... belle petite merveille de la nature. Et du coup, ça s'est chargé en pollen. Donc, Canon. si tu le laisses... si tu le cueilles un peu plus tard dans la saison, ça va commencer à devenir sec. Ok. Et ensuite, le vent emporte le pollen. Donc il faut vraiment venir le cueillir au bon moment, en fait. Et tu me disais que tu avais toi ton petit Google Maps où tu avais tes petits plans, Ouais. tu savais chaque année où aller avec la bonne période, etc. Exactement, ouais, c'est ça. Bah, Cadeau, ça fait quand même des années qu'ils font ça. C'est pas que mon Google Maps, clairement. Oui, j'imagine. C'est le Google Maps de Cadeau. Et c'est vrai qu'on vient tous les ans un petit peu agrémenter en fonction de ce qu'on trouve. Donc là, c'est un pickle à froid, évidemment. Parce que sinon, tu viens abîmer le goût et la texture.
et c'est déjà assez C'est fragile. Et du coup, ta saumure de pickles, tu la lances comment? Ça, c'est un truc très simple, c'est vraiment du sucre, du vinaigre et de l'eau. Ok, Le vinaigre pas ne- d'épices, rien, du Non, coup, tu non, fais moi, je mets confiance au zéro pollen, épices. au... C'est ça, le but en fait, c'est vraiment d'essayer de conserver le goût naturel. Trop Donc, bien. plus tu rajoutes de choses, plus tu perds le goût. Et Canon. Et du coup, à froid, tu fais ta saumure, tu la laisses redescendre en température, et là, tu immerges... exactement. Ouais, en fait, Trop je cool. fais un petit peu chauffer quand même l'eau avec le sucre. Ouais, pour que ça se dissolve. Pour que ça se dissolve. Et ensuite, je le conserve. Mais tu peux faire des grosses batches vraiment. Ouais. Nous, on doit avoir genre 60 litres et il y a juste à venir Ouais, prendre c'est ce qu'il ça. faut, quoi. Trop bien. T'en mets un sur chaque pétale? Ouais, je me dis qu'on peut se la jouer comme ça. On est des malades. Tu vois, ça, je trouve que ça va bien aller avec la gelée où il y avait cette infusion de mimosa. Donc comme ça va vraiment venir highlighter le... Ah, c'est un côté très floral aussi, pollen. et un peu d'acidité, ça fait pas de mal. Exactement. Parfait. C'est de toute beauté et de l'orfèvrerie. Maintenant qu'on a fait ce dressage-là, Ouais. il va falloir qu'on fasse la sauce, Et ouais, on va juste avec toutes les prépas qu'on a fait hier. Exactement, on va finaliser la sauce. Et là, ça va être... c'est easy en fait, il faut juste tout mettre, faire chauffer. Tu vas voir, c'est facile. Ça a l'air tellement simple. Du coup, on commence par le jus de butternut. On va faire chauffer. Ensuite, je vais venir mettre une partie du jus de langoustine. En termes de ratio, du coup, tu le fais un peu à l'œil ou... Franchement, tout est à l'œil. Moi, j'aime pas trop les recettes pesées, etc. Non, donc complètement. c'est Surtout vrai que là, tu as des réductions, donc forcément, tu n'auras jamais les toujours mêmes... s'adapter. Ouais. Exactement, ça dépend de la coloration que tu y as mise, ça dépend là aussi de la saison, en fait, tu Ouais. vois, et d'où il vient, comment il a été cultivé, le butternut. Donc il faut toujours s'adapter, en fait, au produit, et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut goûter tout le temps. Là, tu vois, tu as la sucrosité. C'est ouf, le mix des deux. Ouais. T'as quand même la... En fait, je trouve que tu as T'as la- l'attaque en butternut, Et la fin et derrière, en tu as le côté un langoustine, peu... ouais. ouais, mais je pense que je vais rajouter tout ce qui reste dans le langoustine. Donc là, tu vois, voilà, c'est chaud. Je vais juste venir baisser. Bah là, on a déjà eu la réduction, donc l'idée, c'est pas de Exactement. continuer à Le but, c'est à vraiment pas continuer de continuer de réduire. Là, tu vois, je prends mon beurre noisette, j'aime bien prendre les petits sédiments. Parce que pour c'est avoir le trop côté délicieux. nutty, quoi. Exactement. Noisette. Et on mixe. Du coup, l'idée, c'est que le beurre noisette va venir à la fois lier, émulsionner les réductions qu'on a mélangées. Exactement. En fait, le beurre noisette vient lier et il vient aussi apporter. En fait, le gras, c'est un vecteur de goût. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de gras quand même quelque part. Et ensuite, la levure torréfiée va apporter de la profondeur et aussi de la texture. Ok. Ouais. Donc là, tu vois, je trouve qu'en termes de texture, c'est encore un peu liquide. Ok. Donc, je vais venir en mettre encore un peu de levure. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une sauce très gourmande, tu vois. Ouais. Parce que mine de rien, l'aspic est quand même assez frais. Bah, et puis, j'imagine que tu joues aussi avec les jeux de texture, de température. Ouais, Ici, on va avoir quelque chose à température ambiante. Là, un jus pas brûlant, mais qui va être un peu plus chaud. Ouais. Je trouve que l'aspic, c'est dommage de. Traditionnellement, on sert plutôt avec une mayonnaise, tu vois, quelque chose comme ça, d'onctueux et de froid. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir vraiment l'aspic qui est à température ambiante, on va dire, et la sauce qui est chaude. Et ce petit jeu de température, c'est. tout de C'est suite, terrible, ça me donne faim. Tout est prêt, là, j'ai... Donc, tu vois, la texture est cool. Grave. On a les petits grains, tu vois, de beurre noisette. Ah, c'est ouf. Et du coup, tu réassaisonnes maintenant? Là, maintenant, je réassaisonne, et du coup, pas avec du sel, évidemment, mais avec mon garum de langoustine. On y vient. C'est Quelle ça. transition, putain. Même T'as moi, vu je me suis fait avoir. Ah, mec, je suis né pour ça. Pour terminer cette sauce, on va avoir besoin de garum. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait très peu d'apport de sel, et en fait, l'apport de sel, il va être là. Donc, c'est à la place de mettre du sel, je mets des garums parce que il y a un très fort taux de sel, et du coup, tu vas assaisonner, mais en apportant encore une autre dimension avec du glutamate, avec cette fermentation qui va apporter beaucoup de profondeur de goût. Trop bien. Donc, je vais te montrer comment faire un garum. Comment... Alors, je suis méga chaud, déjà. Ouais. Et c'est en partie pour ça qu'on a fait cette vidéo. Yes. Mais aussi, est-ce que tu peux nous faire en une phrase un garum, un résumé avant qu'on se lance? Un garum, donc c'est une protéine. Donc ça peut être de l'œuf, ça peut être du poisson, des crustacés, de la viande. Tu peux le faire rôtir ou pas, ça va apporter d'autres goûts. Et en gros, tu y apportes un fort taux de sel pour contrôler en fait les bactéries qui sont naturellement présentes bien sûr dans la protéine. Et moi, je mets du koji. Parce que le koji, en fait, c'est comme un levain, donc ça va vraiment accélérer la fermentation, mais tu peux le faire sans. Ça prend juste plus de temps. Trop bien. Vu que ça prend déjà 3 mois, Ouais, c'est ça. autant accélérer autant accélérer tu un vois. peu. Ouais, grave. Donc du coup, c'est assez simple. Ça paraît très technique comme ça, mais le règle numéro 1 quand tu fais de la fermentation, c'est faut que ce soit super clean.
Donc, par exemple, ce bocal, on est venu le mettre au four vapeur pendant environ 1 heure à 100 degrés pour vraiment stériliser. Et bien sûr, il faut travailler avec des mains propres. Les mains propres, des ustensiles propres, Des ustensiles propres. barises, tout. Et voilà, ça c'est vraiment la clé numéro 1 pour faire de la fermentation. C'est hyper important, sinon tu vas introduire des bactéries que tu veux pas. Trop et bien. tu vas fuck up ta fermentation. Petit truc, je fais un instant limite auto-promo, mais c'est vrai que tu étais à Copenhague et j'imagine que c'est là-bas où tu as pu aussi pas mal découvrir ça. Carrément. Et un livre, moi, que je trouve assez chouette si ce genre de sujet vous intéresse, mais c'est le guide de fermentation du Noma, qui est donc un restaurant à Copenhague, qui sont un peu, pas les précurseurs parce qu'il y avait du monde, mais c'est vrai qu'ils ont un peu, ils l'ont remis au goût du jour Ouais, et ils en ont fait un bouquin. Donc si tout ça vous intéresse, vous pourrez faire des kombucha, des koji, des garum, il y a pas mal de choses et c'est ultra intéressant même de pouvoir lancer des vinaigres et si vous les faites pas, même de les comprendre. Moi j'avoue que j'ai fait genre 2 recettes de ce bouquin, mais par contre ça m'a permis de comprendre un max de trucs et je trouve ça très intéressant. Moi clairement j'ai appris la fermentation en autodidacte. Dans mon appart, je me suis fait un petit labo quand j'étais à Copenhague et j'ai utilisé ce bouquin-là pour commencer quoi. Et c'est vraiment top. Et Très même cool. encore, la recette qu'on va faire, elle vient de ce bouquin. Et donc à la fin, on est d'accord qu'on va se retrouver avec le liquide qu'on va utiliser Ouais. et qui va être assez foncé et qui va donner beaucoup de goût à finalement ce qu'on va pouvoir préparer comme un jus. Mais derrière, tu peux l'utiliser dans une sauce pour assaisonner finalement. Complètement, ouais. Ouais, c'est ça, j'utilise comme un sel en fait. J'adore l'idée. Et ouais. C'est parti. En gros, c'est très simple, hein. Tu mets tous les éléments. Là, je vais parler du koji. Ça, c'est un koji que j'ai fait avec du sarrasin. Normalement, ça se fait avec du riz. C'est japonais. Mais à Copenhague, on le faisait avec du blé parce qu'il n'y a pas de riz. Et en fait, on s'est mis à travailler sur des ferments qui sont gluten-free. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui ne mangent pas de gluten. Et le sarrasin, c'est une super option. Super. Donc, normalement, c'est vrai qu'il y a tous des petits filaments blancs, etc. Mais là, je l'ai fait. Pour le conserver, je l'ai mis dans des poches sous vide et je l'ai congelé. Donc en fait, ça s'est compressé, on a perdu ces petits filaments, mais normalement le koji, il y a des petits filaments blancs, quoi. On vous mettra une image pour vous à la maison. Yes. C'est important d'avoir un sel plutôt non traité, j'imagine, Exactement, ouais, en fait. que les sels raffinés. Moins t'as d'intrants et mieux c'est en fait. Faut vraiment bosser avec des produits naturels. Du coup, j'avais une petite question. Tu penses que toi, tu t'aurais mérité plutôt de gagner Top Chef face à Jorik? Écoute, je pense que voilà, Ah ouais, c'est. vraiment, il y en a. Ah ouais. Donc là, quand voilà, même. tu vois, c'est ouais. Mais après, c'est la vie. C'est la vie, tu ouais, vois, voilà. je comprends. Ok. Donc tu te retrouves en fait finalement avec une pâte un peu granuleuse. On n'est pas obligé C'est d'avoir ça. un truc méga lisse. Pas du tout. Non, pas du tout. Là, tu En te termes retrouves d'odeur, avec c'est une assez espèce ouf, de déjà. pâte, On verse dans le bocal, donc on Exactement. a préalablement bien nettoyé. Et du coup, tout ce qui est fermentation, tu l'as découvert, j'imagine, pas mal à Copenhague. Et ouais. tu l'as développé à fond chez Cadeau. Exactement. En fait, c'est un truc que j'ai découvert quand je bossais en Argentine. Je bossais Ok. dans un super resto qui est dans le 50 Best. Et du coup, avec une super équipe de nerds. Et donc, j'ai découvert tout ce qui était garum, des lactos, des kombucha, des choses comme ça, des miso et tout. Ensuite, j'ai voyagé en Patagonie et j'ai rencontré un chef à Ushuaia qui faisait beaucoup de cueillettes et beaucoup de préservation parce qu'en Ok. fait, il a les mêmes problématiques que dans le Nord. Ouais. Et, Il fait froid. Ouais, c'est ça. Et du coup, hyper intéressant. Et après cette expérience, je me suis dit, ok, je veux bosser dans un endroit qui regroupe les deux. Il y a quoi comme resto dans le monde? Et en vrai, il n'y en a pas tant que ça quand même. Ouais. Tu fais de la cueillette et beaucoup de fermentation. Et donc, du coup, j'ai atterri à Cadeau et j'ai vraiment digué à fond. Et j'ai eu bien. beaucoup de chance d'avoir aussi pas mal d'espace où il y avait des jours où j'avais pas forcément besoin de produire et je faisais plus du R&D. C'est cool Du ça. R&D, quoi. Du coup, toute la recherche et développement, que ce soit du coup Cadeau, il y a le fameux Cadeau dont on parlait où on est allé à Copenhague, en vidéo. Mais il y en a aussi un à Bornholm, qui est donc une île en Suède, si je ne m'abuse. C'est une île danoise qui est C'est au sud danoise de la Suède. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Votre garum est prêt? En Quasiment. vrai, la préparation, elle dure 1 minute. Ah ouais, non, La mais fermentation, c'est- 6 mois. C'est exactement Donc, ça. Ouais. voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, pour encore une fois contrôler la fermentation, on va éviter un apport d'oxygène qui Ok. viendrait nourrir des bactéries qu'on n'a pas envie de développer. Et donc, du coup, on va juste tout simplement mettre un petit film à contact. Ok. Et voilà, ça va permettre d'avoir un minimum de contact avec l'air. J'avais vu aussi que tu pouvais utiliser un sac congélation rempli d'eau. Ouais. Ça fonctionne Ça ou au contraire, là, ça va fonctionne, peut-être écraser trop? Non, non, ça fonctionne assez bien. Après, le problème avec le sac de congélation rempli d'eau, c'est que là, tu vois, c'est assez bien émulsionné. Ouais.
quand ça va commencer à fermenter, du coup, ça ça va va commencer à se écraser, décanter, ouais, tu vas avoir ok. plus de liquide et du coup le sac il va avoir tendance à venir un peu tomber sur le côté. Donc là le film pour moi c'est une bonne option quoi. Et donc là ensuite Un bocal à joint. avec un joint, ouais, on vient refermer. Et là soit tu as une étuve à 60 degrés pendant 3 mois, Ok. soit t'as pas d'étuve et tu le laisses dans un endroit quand même assez chaud, tu vois, chez Ouais. toi. Éviter les dessus de radiateur. Ouais. La constance c'est pas très important. Ok. Mais éviter les dessus de radiateur où il y aura vraiment une coagulation du coup au niveau du cul du bocal. Après, ce qui est possible de faire, c'est moi j'avais fait ça dans mon appart, c'est une caisse en polystyrène avec un vieux radiateur de salle de bain branché à une sonde qui s'arrête En fonction de la en température. fonction de la température et ça le fait pour vraiment rien du tout. Tu as une chambre de fermentation chez toi. Quoi. Trop bien. Pour les nerds qui nous regardent, c'est possible. Et Abri, il y a plein abri de la choses. lumière. Ouais, forcément. c'est mieux quand même. On va lui donner un petit nom. Allez, comment tu veux l'appeler? On peut l'appeler Casper. J'aime. Avec un K, j'imagine. Ouais. On est dans le Nord. Donc là, du coup, à dans 6 mois. À dans Parce que 6 j'imagine mois. que t'as pas d'étuve. J'ai pas d'étuve. Vas-y, bah dans 6 mois. Mon bébé. Salut Casper. Franchement, c'est une grossesse en fait le truc. à fond. Un peu plus rapide, à mais fond. merci pour cette interlude de Je fermentation. t'en prie, ça fait plaisir. C'était génial. Je referai ça plus souvent, je crois. Vous avez aimé ça? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. C'est pas moi qui l'ai dit. Du coup, ça, c'est donc le garum, donc notre fameux Casper qu'on a C'est fait ça. tout à l'heure. Exactement. Flash forward dans le futur. Et on se retrouve avec ça, donc le garum qui est passé, j'imagine. Exactement. Là, il a été filtré et puis après, moi, je le pack dans du sous vide parce que c'est pour une question de transport en fait. Ouais. Faut y aller mollo parce que c'est très salé. En fait, c'est génial de voir le mix de tout ce qu'on a fait. Ouais. Tu sens tous les marqueurs de ce qu'on a mis en place. Je dis on, mais évidemment c'est toi. hein. Si, Mais ouais, non, mais et du coup, c'est vrai que tous les marqueurs, tu les retrouves. Et là, ça se mélange ultra bien. Et on en parlait un peu tout à l'heure, mais ce que je trouve génial, c'est qu'on n'a pas salé avec du sel fin à aucun moment. Tu C'est te vrai. retrouves à te dire, ok, très bien, la réduction va apporter un peu ce côté-là. Et derrière, c'est le garum, donc, qui est évidemment fait avec du sel. bien sûr. Mais on n'a pas c'est une manière différente d'assaisonner. Et je trouve Ouais, ça c'est très, ça, très c'est intéressant. vraiment, on est encore une fois ce que je disais dans cette construction de goût en fait, Ouais. où on cherche vraiment toujours à essayer de comprendre et d'être conscient de tout ce qu'on met dans la sauce. J'adore l'idée. On passe au dressage. J'ai toujours rêvé de faire ça. Allez, feu. Non mais tu vois, ça le fait. Hein. Franchement, ça le fait bien. Là, on l'a vu, la découpe. Tu le coupes, tu fais un premier quart. Évidemment, il faut être quand même assez délicat. Tu vas pas comme un bourrin avec un couteau à dents. Ouais. Et derrière, première découpe, la deuxième dans l'autre sens, on serre. Et là, maintenant, je pense qu'on va devoir mettre la sauce. Faut quand même être généreux avec la sauce. Moi, je... Toujours. Ouais. Voilà, pour moi, ça c'est pas mal. Clac. C'est super beau. Le plus dur maintenant, c'est de faire la bouchée parfaite, quoi. Exactement, parce qu'en fait, t'as les châtaignes, les noisettes dans le fond, la langoustine qui est entière, la mousseline, et puis il faut venir prendre un peu sur le côté les Et butternuts. pas louper le pickles, quoi. Est-ce que j'ai le droit de te laisser commencer? Non, toi, t'as déjà mangé ça. J'ai déjà mangé, ouais. Vas-y. Vas-y, je te laisse. Le mec est pas du tout poli. En plus, Ouais, détruis-le, hein, vas-y. je le défonce. Vas-y. On a passé des heures à faire ce truc C'est pour la que je lui beauté. éclate la tête. C'est un peu comme des dominos, tu vois. Allez. Mmh. Ce qui est ouf, alors déjà c'est très très bon. Mais le truc que je trouve génial, c'est que c'est un plat qui est monté en strate, tu vois. Évidemment, on s'est un peu fait chier, passez-moi l'expression, mais à le monter pour qu'il soit beau et tout. Et en fait, dans la bouche, tu retrouves tout. Et ça fait pas un fouillis, tu vois. Donc finalement, à la fois en termes de saveur et en termes de montage, tu retrouves à chaque fois tout ça. Et le fait que ce soit inséré dans la mousseline, t'as la première côte très fraîche de la langoustine mixée. Après, t'arrives à craquer sur un petit bout de noisette. Le butternut qui est ultra fondant avec le consommé, tu sens et tu goûtes le mimosa à fond. Et franchement, la sauce, donnez-moi un bidon de ce truc. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vrai que je suis assez content. Et pour le coup, le piment d'Espelette, il a sa place aussi, quoi. Vous l'avez entendu celui-là? T'as pas été rémunéré pour dire cette phrase. Non. Franchement, c'est méchant. Hein. Ouais, c'est assez satisfaisant, je trouve. C'est génial. Après, il y a toujours ce truc du temps passé, tu vois. Je trouve que la dégustation, elle t'en profite d'autant plus. Et en vrai, ce qui est ouf, c'est que quand tu vends un truc en mode genre gelé, c'est à cette image genre très caoutchouteuse, etc. Mais là, en fait,
En revenant à température ambiante, c'est quasiment une sorte de glaçage qui vient fondre dans la bouche et surtout qui a plein de goût, quoi. On imagine toujours des gelées un peu chiantes à jello là et tout. Ouais. En fait, t'as aucune texture de gelée dans la bouche. La gelée, elle est juste là pour tenir l'ensemble. Et une fois que tu l'as dans la bouche, ça part. Franchement, c'était délicieux. Félicitations. Mec, merci pour l'invite. J'adore C'était ce un que vrai vous plaisir. faites. Vous voulez venir manger? Merci à vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, dites-nous qui vous souhaitez découvrir dans les prochaines vidéos. Toi, t'as une idée? Ouais, clairement, ouais. Ouais, j'ai pas mal de monde en tête là. Ouais. Et je pense que c'est une personne. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Je pense que ça pourrait le faire. Je crois que j'ai son numéro. Ah ouais? Ouais. Bah sinon, au pire, tu me dis, hein, moi je te file le numéro. Pas mal. Bah, tu fais une passe D. Ouais, Au je pire, pense on que- se retrouve, on réfléchit autour d'une bonne table Ouais. et on essaye de voir. Allez, vas-y, bah, Ok, on fait ça va ça. être pas mal. On fait Putain, ça. je sens que tu vas revenir à chaque fois.